Bonjour donc à tous et merci de partager le direct. Chose promise, chose due. Nous avons quelques minutes de retard et bien évidemment, mesdames et messieurs, nous démarrons ce direct sur notre page Junior Zogo, cette page étoilée. Bien évidemment, comme j'aime le dire, nous ne sommes pas là pour faire de l'aumône. Je suis un éveilleur de conscience et c'est dans ce cadre que je suis là aujourd'hui. Nous allons parler du patriotisme. Alors, le questionnement est le suivant. Patriotisme, cache-sexe de l'aigreur, de la frustration, de la haine ou alors nationalisme. Voilà ce sur quoi nous allons débattre aujourd'hui. Le patriotisme est-il de l'aigreur, de la frustration, de la haine et de la flagornerie ou alors sous le prétexte, disons, du nationalisme. Voilà. Le nouveau patriotisme qui est une expression de l'aigreur, de la frustration, de la haine, des atalakou sous le prétexte du nationalisme. C'est de ça que nous débattons aujourd'hui. Je vais vous prier de vous installer confortablement, de partager le direct. Je vous reviens dans une petite minute. Merci. Alors, vous m'excuserez, merci, bonjour. On va désormais parler sur cette page et nulle part ailleurs. Bonjour et bienvenue. Merci de vous connecter sur ce direct. Nous allons donc le partager, nous allons devoir commencer. Vous voyez, moi, je ne me pose pas de questions. Sur ce direct, même si nous sommes trois comme ça s'affiche là, moi, je suis un éveilleur de conscience. L'essentiel pour moi, c'est le message. Je ferai plus de directs sur la page Ikalan Minkul. Je ferai plus de directs sur la page Junior Zogo Zogo, mais tout va se jouer désormais ici sur la page Junior Zogo, qui est une page étoilée. Alors, pourquoi j'ai décidé de le faire? Parce que cette page mérite aussi d'être connue. Et cela me permet de pouvoir entrer en matière. Nous sommes au Cameroun, nous parlons du patriotisme. Voilà. Mais nous ne savons pas ce qu'on appelle le patriotisme. Nous sommes toujours en train d'aller vénérer et réverbérer des gens ailleurs.
Oh, vous avez vu Makosso? Makosso a des vues. Oh, Makosso a beaucoup d'argent. Alors, très bien. Voilà donc des pages de nos compatriotes. Commençons par exprimer notre patriotisme en nous abonnant, en soutenant les pages des nôtres. C'est vrai, nous sommes un vendredi. J'adresse ce message à destination des jeunes qui me prennent pour modèle. Je ne suis pas un paresseux. C'est ma journée de récup ici en France. Et je vais travailler ce week-end. Parce que je travaille un week-end sur deux. Je suis de permanence. Aujourd'hui, je ne travaille pas parce que j'ai bossé toute la semaine et c'est une journée de récup. Nous devons nous justifier auprès de la jeunesse qui nous prend pour modèle. Parce que nous ne sommes pas des paresseux. Voilà. Je suis là un vendredi à 10h30. J'aurais pu commencer à 10h, heure de France. Je pense 9h30 au Cameroun parce que j'avais des petites choses à faire. Et aujourd'hui, c'est ma journée de repos. Je ne travaille pas aujourd'hui, mais je vais travailler tout ce week-end. Nous devons encourager la jeunesse qui nous prend pour modèle, n'est-ce pas, à travailler, à fournir des efforts. Cette jeunesse qui se pose des questions pour nous, nous devons de nous justifier. Je suis donc là un vendredi à 10h30 parce que c'est ma journée de récup. Je ne suis pas un paresseux, un aboyeur qui s'installe chez lui le matin à longueur de journée et se met à pérorer et à raconter des fadaises et des inepties sur Facebook. Alors, je vous ai invité à vous inscrire massivement sur ma page Junior Zogo. Cette page, vous allez voir la photo de votre sœur, Madame Zogo, sur le profil. C'est une page monétisée. Nous aussi, nous allons nous arrimer au temps. Nous allons aussi faire comme les autres parce que nous ne pouvons pas évoluer en marge du progrès et de l'évolution. La nouvelle donne veut que, n'est-ce pas? Bonjour à toi, ma petite sœur Fifi Dobile, et merci pour l'honneur que tu me fais de me suivre. La nouvelle donne veut que nous aussi, nous monétisions nos pages parce que nous ne venons pas parler pour rien. Nous ne nous époumonons pas pour rien. Nous devons parler aussi pour gagner quelque chose comme les autres. Surtout que l'argent ne sort pas de vos poches. Moi, je ne demande pas forcément aux gens de me donner des étoiles, mais celui qui veut, il en donne. Mais par contre, abonnez-vous massivement à ma page parce que en fonction du nombre d'abonnés et du contenu, vous-même vous savez ô combien mes contenus sont intéressants, Facebook peut rémunérer. Alors ceux qui viennent m'assaillir et m'assiéger avec des problèmes de sous, ça peut être une belle occasion pour que je puisse partager, faire œuvre de générosité. Alors, l'argent ne sortant pas de vos poches, en soutenant ma page, en vous y abonnant massivement, parce que dès que nous allons atteindre 7 000, 8 000, 10 000 abonnés, bien évidemment, je serai rémunéré par Facebook et l'argent ne sortira pas de vos poches. Au lieu de continuer donc à aller crier haut et fort votre patriotisme ailleurs, au lieu donc d'aller bavarder ailleurs, de dire que oh, vous avez vu Makosso. Makosso est riche. Vous êtes là-bas, 20 000 sur la page de Makosso. Vous ne savez pas que vous faites gagner de l'argent. Voilà donc, les Ivoiriens expriment leur patriotisme en soutenant en masse leurs blogueurs, leurs influenceurs et leurs lanceurs d'alerte comme Junior Zogo. Vous avez une belle occasion. Pas un seul radis ne sortira de vos poches. Et je remercie tous ceux qui ont pu s'abonner parce que mes contenus vont me permettre de gagner beaucoup d'argent. Et cet argent, je peux le réinvestir au Cameroun. Je travaille, je ne m'en dis pas. Je peux reverser une partie, comme je l'ai dit, 50% à des œuvres caritatives. Alors, permettez à vos sœurs et à vos frères qui sont sur les réseaux sociaux et qui font des choses positives de pouvoir engranger des revenus venant de Facebook. Parce que cet argent ne sort pas de vos poches. Je ne vous demande pas de me donner. Abonnez-vous juste. Partagez le direct. Et dès que nous aurons atteint 7 000, 10 000 abonnés, c'est fait. Vous savez l'erreur que nous avons pu commettre, nous qui nous caractérisons comme étant des influenceurs, des blogueurs, des lanceurs d'alerte politique, c'est que nous ne savions pas que Facebook va monétiser. Nous nous sommes lancés dans la politique sur des comptes. Mes deux comptes, Ikalan Minkou et Junior Zogo, ont chacun 5 000 amis et sont saturés et plus de 7 000 abonnés. Mais s'il fallait les monétiser, je gagnerais beaucoup d'argent. Mais nous ignorions que Facebook ne monétise pas les comptes Facebook, mais plutôt les pages. C'est pour ça que certains opportunistes se sont engouffrés dans la brèche. Et ils gagnent beaucoup d'argent aujourd'hui, sans fournir d'efforts, sans rien dire. Qui sont dans le showbiz, l'humour, et tout ce que vous pouvez imaginer. Et maintenant, des influenceurs, des blogueurs politiques, des lanceurs d'alerte politique n'ont rien, mais ils ont des comptes avec beaucoup d'abonnés.
Pourtant, nous ne savions pas, ils nous ont caché que c'est plutôt les pages Facebook qui permettent de gagner de l'argent. Vous voyez, un mec comme Steve Fa, il gagne chaque mois 7 millions de francs CFA. Oui, il a compris. Et d'autres blogueuses, quand vous voyez, qui font dans le cinéma, le showbiz, nos sœurs Nathalie, quoi, et le reste, qui gagnent des millions. C'est pas faux. Apouchou que vous allez soutenir, gagne 10 000 euros chaque mois. 10 000 euros, je vous dis bonjour à tous. Apouchou gagne 10 000 euros chaque mois. Makoso aussi ne gagne rien, il a 15 000 euros, le Lolo Beauté. Alors vous allez leur donner de l'argent parce que vous vous abonnez massivement sur leur page. Vous parlez du patriotisme, de l'amour du Cameroun, mais vos propres frères et sœurs, vous ne vous abonnez pas, vous ne les suivez pas. Vous donnez l'argent à d'autres, mais vous allez les envier. Et c'est ça donc le Cameroun. C'est pour ça que je vous ai dit, moi Junior Zogo, je ne fais plus de directs sur mes comptes Facebook, Ikalan Minkoul et Junior Zogo Zogo. Tout va se jouer désormais sur ma page Junior Zogo, qui est monétisée et étoilée. C'est tout. Celui qui m'attendra encore là-bas pour faire des directs, il n'aura rien. Ça sera ici. Parce que nous aussi, nous allons pouvoir bénéficier de nos efforts. Je m'assois là pendant 1 heure pour faire un direct. Je fais des recherches. C'est des sacrifices. Et au Cameroun, vous ne pouvez pas imaginer le nombre de demandes d'aide que je reçois par jour. Alors, nous allons prendre cet argent où? Pour vous aider, pour vous donner. Vous clamez votre patriotisme partout. C'est le moment de démontrer votre patriotisme en vous abonnant massivement à toutes les pages de vos compatriotes qui éveillent les consciences, qui sont sur les réseaux sociaux, qui disent des choses utiles. Parce que ceux qui insultent, qui sont dans les clashs, bon, à chacun sa conscience, mais ceux qui éveillent vos consciences, qui font œuvre utile, ceux qui font œuvre utile, mais bien sûr, Fifi, il faut ouvrir une page. Ils ne vous ont pas dit la vérité. Ils ne vous ont pas dit la vérité. Il faut ouvrir une page. Ce n'est pas le compte Facebook qui rémunère, mais c'est la page. Voilà. Et moi, j'ai beaucoup d'abonnés sur mes comptes. Ça ne me sert à rien. Je serai en train de gagner chaque mois minimum 5 000 à 6 000 euros si mes 2 comptes Facebook étaient mes pages en réalité. Et je remercie Ducamer. Je remercie mon petit frère Ducamer lors du concert de l'Olympia qui m'a ouvert les yeux et qui m'a dit, grand frère, tu as de très bons contenus, il faut le faire. Ducamer est comme mon fils spirituel. C'est lui qui m'a aidé à prendre conscience. J'ai dit, waouh, parce que je n'en voulais pas. Je disais que ça ne me sert à rien, mais on ne perd rien à pouvoir gagner de l'argent de Facebook. Parce que eux, d'autres gagnent de l'argent à travers nos directs, à travers nos recherches, à travers nos sorties. Mais pourquoi nous, on doit continuer à travailler pour eux? Ils prennent mes directs, ils mettent sur YouTube, ils gagnent de l'argent. Ils prennent mes directs, ils commentent, ils gagnent de l'argent. Non, je n'étais pas à l'école pour eux. Vous ne me suivez pas pour eux. Je ne me bousille pas, et je ne m'époumonne pas pour eux. N'est-ce pas, l'ouvrier mérite son salaire. Et pour pouvoir même aussi aider, investir dans ce pays qui nous est si cher, le vert ou jaune, nous pouvons gagner cet argent de Zuckerberg. Je le répète, l'argent ne sort pas de vos poches. L'argent ne sort pas de vos poches. C'est Zuckerberg qui rémunère. Dès que tu as une page Facebook avec 7 000 abonnés, tu peux gagner chaque mois minimum 3 000 euros. Et moi, avec mes contenus, je ne peux ne pas gagner. Pour le moment, je ne gagne pas ici parce que ma page n'a pas 7 000 abonnés. Mais j'ai des étoiles. Vous pouvez déjà encourager via les étoiles. Bon, je ne force la main à personne, mais il faut soutenir. D'autres cachent cette information, ils ne vous disent pas la vérité. Alors, partagez l'information avec vos frères et que tout le monde en profite. Que tout le monde en profite. Et cet argent peut servir au rayonnement, au progrès, au développement du Cameroun. Tous les blogueurs réunis là, s'ils engrangent des revenus, comme des Ivoiriens le font, mais ils vont aller construire, employer des Camerounais et tout. Surtout, je répète, l'argent ne sort pas de vos poches. C'est Zuckerberg, le créateur et fondateur de Facebook, qui rémunère. Il fait passer des publicités hors sur vos comptes. Voilà donc, cette phase est terminée, la phase de la sensibilisation. C'est pour ça que j'attends de vous abonner massivement sur cette page Junior Zogo. Ne vous abonnez pas sur les comptes Ikalan Minkoul et Junior Zogo Zogo. Abonnez-vous sur la page telle que vous voyez avec l'étoile Junior Zogo. Il y a la photo de mon épouse en rouge là et moi-même une autre photo en lunettes et en jogging vert. C'est désormais la page officielle où tout va se jouer. Alors aujourd'hui, mes directs ne dureront plus. Maxi 1 heure. Maxi 1 heure. Bonjour à vous tous.
Wilson Cam, bonjour, bonjour à tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais parler de trois choses. Je vais parler de la mentalité du nouveau Camerounais. Par la suite, je vais parler du patriotisme. Et avant de commencer, je vais parler, n'est-ce pas, de ce match amical qui a opposé nos Lions indomptables à l'Ouzbékistan. C'est une introduction qui me permet de rentrer dans le vif du sujet. Nos Lions indomptables du Cameroun, que nous saluons depuis Séoul, depuis la Corée du Sud, viennent donc de tomber les armes à la main face à la modeste équipe à la Bastille. Wilson Cam, c'est possible, tout à fait. Les Lions indomptables du Cameroun viennent donc de tomber les armes à la main à Séoul face à la modeste formation de l'Ouzbékistan. 2-0. Alors, je ne peux me réjouir de la victoire ou tout au moins de la défaite de nos Lions, parce que nous sommes des patriotes, nous de majesté. Nous devons soutenir notre pays, que ça soit bon ou mauvais, et surtout lors des moments difficiles. Mais la défaite est l'occasion aussi de tirer un certain nombre de leçons. Alors, j'espère que le foot, nous aimons tous le foot. C'est une distraction, c'est un loisir. Mais le foot n'a jamais développé un pays. Sinon, les plus grandes nations de foot seraient hyper développées. Sinon, la Chine, les États-Unis ne seraient pas de grandes puissances et autres. Je ne fais pas ce direct pour parler du champion Pichichi Eto ou de Yannick Noah. Non. Je vous ai dit que je ne parlerai plus de notre champion Eto, de l'affaire Yannick Noah. Nous allons laisser les instances compétentes parler de cette affaire du corps sportif de On All Sport. Tout ce qui nous intéresse, c'est le Cameroun. Pour le moment, j'arbore ce maillot, le corps sportif, parce que c'est l'équipementier officiel de nos Lions indomptables de football. Dès lors qu'on passera à autre chose, je paierai le nouveau maillot. Pour le moment, j'arbore le corps sportif parce que jusqu'en novembre, si je m'en tiens au communiqué du chargé de la communication de la FECAFOOT, c'est le corps sportif. Et après novembre, donc, ça sera On All Sport. Je ne rentre pas dans des polémiques stériles. Le Cameroun n'a pas besoin de ça, des divisions, de la haine, de l'aigreur, d'attiser les passions, de mettre de l'huile sur le feu. Alors, nous allons donc passer à l'essentiel parce que cette défaite, le football, véritablement, c'est des distractions. Nous aimons le foot, hein? Nous aimons le foot, mais les passions qui se déchaînent sur le foot servent d'exutoire et de distractions pour masquer les réalités. Et nous souhaitons vivement que la Coupe du Monde passe afin qu'on revienne à l'essentiel. Et ces Camerounais qui se surestiment trop, cela me rappelle une déclaration de Jean-Michel Cancan. Jean-Michel Cancan qualifiait ça par un aphorisme, il disait « les petits mots d'un Vogada ». Le nouveau Camerounais se bombe sur la poitrine. Le Brésil, c'est qui? Tel, c'est qui? Les États-Unis, c'est qui? La France, c'est qui? La Chine, c'est qui? Je considère que ce sont les petits mots d'un Vogada, tel que parlait Jean-Michel, que tu connais à qui tu as affaire, un peu de modestie et d'humilité. Lorsqu'on regarde même le parcours du Cameroun, et lorsqu'on s'en tient à une argumentation rationnelle et discursive, le Cameroun s'est qualifié pour cette Coupe du Monde par césarienne. On a tous vu ce qui s'est passé à Blida. Nous étions le Emley. À la dernière minute, presque aux prolongations, où on va marquer un but, alors qu'on était déjà presque éliminé. Alors, sachons rester modestes. L'ancienne génération était modeste. La nouvelle génération de Camerounais est très fougueuse. Elle est très prétentieuse. Et cela nous attire beaucoup de problèmes dans le monde. Il nous manque de l'humilité. On est trop gonflé, on est trop prétentieux, on donne des leçons à tout le monde. Vous verrez n'importe qui parler à n'importe qui, n'importe comment, avec l'avènement des réseaux sociaux, on ne respecte plus personne. Voilà. Quel est le classement du Cameroun dans le rang FIFA? Quelles sont les dernières statistiques du Cameroun? Oui, nous avons ce qu'on appelle le Emley, la niaque des Camerounais. Nous devons soutenir nos lions par patriotisme. Mais il ne faut pas confondre le patriotisme avec la bêtise, avec le hooliganisme. Très bien. Voilà. Respectons l'adversaire. Beaucoup de Camerounais se sont déjà vus en train de gagner la Coupe du Monde du Qatar. C'est mon souhait, c'est mon rêve même le plus fou. Mais il ne faut pas prendre ses désirs pour la réalité. Voilà. Il ne faut pas prendre ses désirs pour la réalité. Sachons garder raison. On s'est déjà vu en train de gagner la Coupe du Monde.
On est incapable de battre même la modeste Ouzbékistan. Beaucoup de Camerounais ne peuvent même pas te situer sur la carte du monde, l'Ouzbékistan, ni te citer un seul joueur. Je vous avais dit, cette manière de procéder n'est pas sereine et ne garantit pas l'épanouissement de nos lions indomptables. Il y a trop de polémiques, trop de guéguerres, trop de haine. Au moment où on a besoin d'être unis, les anciennes gloires du Cameroun, avec les épopées qu'on a pu engranger, c'était quand le pays était uni, il n'y avait pas de fanfaronnade. Vous entendez parler de Thomas Nkono, de Ben Joseph Antoine, de Mbidarantes, de Manga Ongene, d'Abega Tofil, de Mungam de Eboué. Ce n'étaient pas des gens qui faisaient dans le délit et le fantasme. Le Cameroun s'est déjà vu, des Camerounais te disent que c'est qui le Brésil, on va écraser. Mais non, le Brésil n'a que de très grands joueurs. Il faut prendre au sérieux la compétition. Il faut se préparer, il faut une bonne sélection des joueurs. Parce que je vous ai dit que la sélection se fait à Bruxelles, à la gare du Midi. Et les connaisseurs savent que ce que je dis est vrai. Avec celui-là qui soigne les lions qui est là-bas. Ça se passe là-bas, il faut sélectionner les meilleurs. On ne peut pas se lever, on a quelqu'un comme Zambouanguissa, on a quelqu'un comme Onana. On ne les sélectionne pas par règlement de compte, alors que l'équipe n'a que des bouches-trous, des mouilleurs. On va prendre des bouches-trous. On a donc vu la conséquence de tout ça. Le climat autour des lions indomptables n'est pas serein, n'est pas de nature à garantir le succès et la réussite. Il faudrait de l'apaisement. Il faudrait que tout ça se calme. On ne peut pas aller en guerre alors qu'il y a une tempête à l'intérieur. Il faudrait que tout ça s'arrête. Il y a trop de vautours autour des lions indomptables. Et il faudrait que ça se calme. Ajoutez à cela les fanatiques, les hooligans. Ce que je dis ne concerne pas le champion ou le président de l'Africa Foot, encore moins Yannick Noah. J'invite les Camerounais à faire preuve de retenue, de calme et d'être raisonnables. Le patriotisme, ce n'est pas la bêtise, ce n'est pas le délit. Arrêtons les délits. Concentrons-nous. La seule magie, c'est le travail. Les lions ont besoin, n'est-ce pas, d'un environnement propice à l'épanouissement. Et cette atmosphère anxiogène qui règne autour de notre équipe nationale n'est pas de nature à garantir le succès. Une fois que je l'ai dit, je m'arrête là et je sors de ce sujet pour aborder le deuxième, comme je l'ai dit, mes directs ne dureront plus trop parce qu'au plus tard, à 11h20 ou 15, j'arrêterai ce direct. Alors, donnez-moi juste une minute, s'il vous plaît. Donc, nous allons continuer parce que je n'attends personne chez moi. Je suis en train de faire le direct et voilà. Nous allons donc continuer en disant ceci, la mentalité du nouveau Camerounais. C'est quoi la mentalité du nouveau Camerounais et faut-il s'en inquiéter ou pas pour l'avenir? Le nouveau Camerounais est un médiocre. Mais c'est lui qui va traiter les autres Camerounais de médiocres. Le nouveau Camerounais, c'est quelqu'un de médiocre. Mais il va traiter tous les autres de médiocres. Il va dire, oui, je suis le meilleur, je suis excellent, je suis magnifique. Il ne voit jamais ses tares, il ne voit jamais ses limites, il ne voit jamais où il est buté. Et faut-il s'inquiéter de cette mentalité? Je pense que véritablement, il faut s'en inquiéter. Parce que le nouveau Camerounais est le prototype du médiocre. Mais c'est lui qui va qualifier les autres de médiocres. Le nouveau Camerounais est un faussaire, mais il combat le faux. Les faux actes, les faux âges, mais il appelle à une nouvelle république. Il demande qu'on combatte le faux. Alors que lui-même est un faussaire né et hors pair. C'est le nouveau Camerounais. C'est le nouveau Camerounais. Il combat, il voit ce que les autres font de mauvais, la fraude faite par les autres, mais il ne voit jamais sa propre fraude à lui. Il ne voit jamais sa propre fraude à lui. Mais il va combattre la fraude des autres. Il va demander à ce que les choses changent, le Cameroun change, mais lui-même ne change jamais. Le nouveau Camerounais va transformer le vice et l'échec en exploit. Le nouveau Camerounais va transformer le vice et l'échec en exploit. Donnez-moi 2 secondes.
Alors, je vous remercie pour votre patience. Vous m'excuserez, je suis allé chercher un colis, en fait. Le nouveau Camerounais est celui qui va transformer l'échec, le vice, en valeur et en exploit. Voilà. Des gens qui vont te dire, oui, tu te prends pour qui? Ils sont en situation d'échec, mais ils transforment leur échec en exploit. Et avec ça, comment le pays peut évoluer? Je ne le pense pas. Le nouveau Camerounais est celui qui va insulter tout le monde, mais va se plaindre des insultes. Vous voyez, des fois sur mes directs, quelqu'un vient me dire, Zogo, tu te prends pour qui? Tu es bête. Dès que tu vas lui dire, regarde-moi, celui qui me traite de bête, alors qu'il est un analphabète, il écrit avec des fautes, il dit, Zogo, tu m'as insulté. Il ne va jamais voir ce que lui t'a fait. Le nouveau Camerounais ne va jamais voir ce qu'il t'a fait, mais il va se plaindre de ta réponse et de ta réplique. Zogo, tu crois même que tu es quoi? Zogo, tu es ceci. Mais tu dis donc à celui-là que Zogo n'est rien, mais qu'est-ce que tu viens faire sur sa page? Zogo, tu m'insultes, tu te prends pour qui? Il ne va jamais voir ce qu'il t'a fait, ce qu'il t'a dit. Il ne va jamais le voir. Mais il va se plaindre des conséquences de ses actes. Le nouveau Camerounais va combattre la vente du piment alors que lui-même vend le piment. Il va insulter les autres. De vendeurs et de vendeuses de piments, il va les traiter de tous les noms d'oiseaux, mais au final, lui-même se révèle être un vendeur de piments. Mais il va tirer à boulet rouge sur les vendeurs de piments et les vendeuses de piments. Ça, c'est le nouveau Camerounais. Le nouveau Camerounais se mêle de tout, mais ne veut pas qu'on se mêle de ses propres affaires. Vous connaissez ces nouveaux Camerounais-là? Ils se mêlent de tout. Ils parlent de tout ce qui ne les regarde pas. Mais quand toi, tu veux parler de ce qui les regarde, ils s'énervent. Ils s'énervent. Ils se plaint partout. Le nouveau Camerounais a toujours raison. Il a toujours raison. La dialectique éristique, l'art de la controverse, il a toujours raison sur tout. Les autres ne connaissent rien. Lui seul a raison. Seul son point de vue doit prévaloir. Vous voyez un peu ce qui se passe aujourd'hui avec notre champion, le Pichichi. Les gens insultent au nom du champion. Ce n'est pas le champion qui les envoie. Hein. Ce n'est pas lui qui les envoie. Mais quand on va donc demander à ces gens pourquoi vous nous insultez parce qu'on n'est pas d'accord, ils vont dire, ouais, tu nous détestes, ouais, tu es jaloux, ouais, tu es aigri. Voilà le nouveau et le bon Camerounais. Il t'insulte au nom de quelqu'un, il donne son point de vue, mais il ne veut pas que tu donnes ton point de vue. Mais c'est lui qui va te dire qu'il faut un Cameroun nouveau, il faut la démocratie, il faut ceci. Paul Biya est un dictateur, mais lui ne permet pas que tu parles, que tu puisses t'exprimer et que tu donnes ton point de vue. Dès que tu vas parler, dès que tu vas donner ton point de vue, il va t'insulter. Lui donne son point de vue. Il parle des affaires du Cameroun. Quand toi, tu veux parler des affaires du Cameroun, il dit que tu es qui pour parler? Mais quand toi, tu dis que toi qui parles, qui es-tu, il s'énerve, il dit, tu m'insultes. Voilà le nouveau Camerounais. Le nouveau Camerounais. Le nouveau Camerounais mendie et joue les courtisans, mais dénonce les autres mendiants et courtisans. Le nouveau Camerounais, c'est lui qui mendie, qui demande partout. Mais il est le premier à accuser les autres d'être des mendiants et des courtisans. Il reçoit des gombos pour insulter, pour parler, pour injurier, pour menacer. Mais il traite les autres de mendiants, de courtisans, alors qu'il fait exactement ce qu'il reproche aux autres. Le nouveau Camerounais, c'est celui qui est chômeur. Il n'a pas de boulot. Il est chez lui, mais il insulte les chômeurs. Il insulte les chômeurs. Il n'a pas de travail, il n'a jamais travaillé, mais il insulte les chômeurs. C'est le nouveau Camerounais. Le nouveau Camerounais n'a ni femme ni enfant, mais donne des leçons aux mariés et se moque des célibataires. Il n'a ni femme ni enfant, mais il donne des leçons aux mariés et se moque des célibataires. Voilà le nouveau Camerounais. Que Zogo, tu peux même avoir une femme. Zogo, tu peux m'avoir des... Il n'a ni femme, ni enfant, aucune expérience, ni même amant, ni maîtresse, mais il se moque des célibataires. Le nouveau Camerounais est celui qui, ce qu'il n'a pas pu obtenir, et quand d'autres l'obtiennent, il les déteste. C'est ça le nouveau Camerounais. Ce nouveau Camerounais-là, ce qu'il n'a pas pu obtenir, quand d'autres l'obtiennent, ça l'énerve. Le nouveau Camerounais, c'est celui qui va te dire, tu penses qu'avoir la double nationalité, c'est quoi? Moi, je ne veux pas. Vous n'êtes rien. Vous avez abandonné le pays. Nous, on aime le Cameroun. Est-ce qu'on lui a proposé notre nationalité et il a refusé? Non. A-t-il eu l'occasion d'avoir autre chose? Non. C'est ça le nouveau Camerounais. Ce qu'il n'a pas pu obtenir,
Quand l'autre là, il le déteste. Vous pensez même que l'école, c'est quoi? Justement parce qu'il n'est pas allé à l'école. Celui qui est allé à l'école devient un problème pour lui. Et pareil, celui qui n'est pas allé à l'école, qui a réussi, celui qui est allé à l'école commence à détester celui qui n'est pas allé à l'école. C'est ça le nouveau Camerounais. Ce que l'autre a les nerfs, il transforme les échecs, le vice en exploit. Et maintenant, il tente de banaliser les réussites. La réussite devient un motif d'insulte, de moquerie. L'échec est un motif de vantardise. Avec le nouveau Camerounais, quand tu es en situation d'échec, tu as réussi. Mais quand tu es en situation d'effort et de réussite, tu as échoué. C'est ça le nouveau Camerounais. Le nouveau Camerounais déteste l'Occident, la France, l'Europe, mais est prêt à mourir dans l'océan pour voyager. Il dit que la France c'est quoi, l'Occident c'est quoi. Il déteste tout ça, mais il est prêt à tout pour venir en Occident, prêt même à se livrer aux requins en haute mer. Voilà le nouveau Camerounais. Ils s'allient, ils font des queues devant des consulats, des pays qui disent qu'ils ne sont rien, mais ils sont prêts à venir. Le nouveau Camerounais ne supporte pas le système. Il le vante, mais il est victime. Il vient te voir en parallèle. Il finit publiquement de vanter le système, mais en parallèle, il vient te dire que je souffre. Aucun de mes enfants n'a le travail. Il y a la corruption, il y a le népotisme. Mais il dit ayob, 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 ayob. C'est ça le nouveau Camerounais. Le nouveau Camerounais prône la démocratie, l'état de droit, mais s'oppose aux fondamentaux de la démocratie et de l'état de droit. Donc le nouveau Camerounais veut la démocratie, l'état de droit, la liberté, mais il s'oppose à la même liberté, à la même démocratie, quand ses intérêts sont en jeu. Dès que tu veux parler contre ses intérêts, il dit tu es jaloux, tu es aigri. Mais il prône pourtant un nouveau Cameroun, un état de droit démocratique, mais il s'oppose aux principes fondamentaux de la démocratie que sont la liberté d'expression, la liberté de conscience. Non. Et la possibilité de s'opposer à quelqu'un, d'être en désaccord. Mais il veut la démocratie, il veut l'état de droit. C'est ça le nouveau Camerounais. Le nouveau Camerounais a la haine, la jalousie, l'aigreur, mais accuse les autres de ces mots. Le nouveau Camerounais a la haine, la jalousie et l'aigreur. Mais quand il monte au créneau, il taxe tous les autres de jaloux, d'aigris, de méchants. Pourtant, c'est lui qui incarne tous ces mots, toutes ces dérives-là. Alors, au final, donc, moi, je qualifie ça de dictature de l'émotion, le nouveau Camerounais. Il faut s'en inquiéter. Le nouveau Camerounais est dans l'émotion. Il n'est pas dans le bon sens, dans la raison et dans la logique. Le nouveau Camerounais, c'est l'immédiateté. Ce qui lui rapporte quelque chose là. Il s'aligne derrière le puissant, le fort, le riche. Aujourd'hui, si tu es riche, il est derrière toi. Demain, dès que tu tombes, il t'insulte. Voilà le nouveau Camerounais. Et pour moi, il faut réellement s'en inquiéter. Nous passons très rapidement à la prochaine thématique, le patriotisme. Comme je l'ai dit, mes directs ne seront plus trop longs, ils seront courts et vous allez les partager. Permettez que je puisse m'abreuver un tout petit peu. Alors, aujourd'hui, donc, nous allons parler du fameux patriotisme. Et j'ai intitulé la thématique « Le patriotisme de l'aigreur, de la frustration, de la haine, de la flagornerie sous le prétexte du nationalisme ». Je vais faire simple. Beaucoup se réclament comme étant des grands patriotes. Vous avez vu aujourd'hui, j'ai publié sur ma page Kalanminkoul une photo de moi étant à Moutengene au SIAP, le centre d'instruction et d'application de la police, où on forme nos policiers à la pratique policière sur le terrain. Voilà, dans ce décor, j'étais en MO, tenue de maintien de l'ordre. Et une autre photo où je suis en vareuse ou tout au moins en tenue de ville, bleu clair. C'était pour dire à certains Camerounais que vous pensez avoir le monopole du patriotisme. Vous aimez le Cameroun plus que les autres. Parlons donc du patriotisme. En quoi est-ce que vous aimez le Cameroun plus que les autres? Je ne parle ici ni du champion Samuel Eto'o ni de Yannick Noah. Je suis un éveilleur de conscience. Je suis là pour détricoter, analyser, passer au pain fin un certain nombre de postures, de comportements qui peut être problématique. C'est un certain nombre, voilà, qui peut être problématique. Je suis là pour tirer la sonnette d'alarme et jeter des pavés dans la mare. Je suis là pour
prendre un certain nombre de mots qui minent notre société pour pouvoir les détricoter, analyser afin de pouvoir tirer quelque chose de concret et de positif. Et c'est ça qu'on appelle l'éveil de conscience. On a vu ces derniers temps, tout le monde se bomber la poitrine. Je suis patriote. J'aime le Cameroun plus que tout le monde. J'aime le Cameroun plus que tous les Camerounais. Parlons donc du patriotisme. C'est quoi le patriotisme? Le patriotisme est l'amour de sa patrie de manière désintéressée, bénévole et tout au moins c'est de l'abnégation, c'est de l'altruisme. Le patriotisme ne se monnaie pas. Le patriotisme n'a pas une contrepartie. On n'attend rien en retour. Je vais donc vous démontrer l'imposture de beaucoup qui se réclament comme étant des patriotes. À quelle aune vous mesurez le patriotisme des uns et des autres? Vous verrez quelqu'un qui va te dire « Je suis patriote parce que je suis au Cameroun. Je n'ai jamais quitté le Cameroun. » As-tu eu la possibilité de quitter le Cameroun et tu n'es pas parti? Non. Tu es tout simplement un aigri et un jaloux. Tu es un frustré. Parce que d'autres ont pu quitter le Cameroun. Et comme toi, tu ne peux pas quitter le Cameroun, tu transformes ces désavantages, cet échec en exploit. Non, tu n'es pas un patriote. Le patriote, c'est celui qui va dire, ouais, tu es allé à l'étranger, tu as pris notre nationalité. Moi, je n'ai jamais pris une nationalité, j'aime le Cameroun. Très bien. As-tu eu la possibilité d'avoir une autre nationalité et tu as refusé? Non. Et ceux qui prennent d'autres nationalités, c'est pour se faciliter la vie. Quand les gens vont dire, oh, Yannick Noir, un noir étoudie. Voilà, vous allez lui enlever son sang camerounais. Vous allez enlever le sang camerounais à Zogo. Mes parents sont nés à ça. Mon père est du Kalaminkoul, il s'appelle Zogo. Ma mère est des Bebda, elle s'appelle Mintanga. Mes terrains sont là-bas, je m'appelle Zogo. Oh, Zogo a pris la nationalité française, Zogo n'est plus camerounais, Zogo n'aime pas le Cameroun. Et tous les autres pays où les ressortissants ont pris d'autres nationalités, et les pays reconnaissent même et s'appuient sur les binationaux pour progresser et évoluer. Au Cameroun, c'est toujours la frustration, la haine, l'aigreur, sous le prétexte, n'est-ce pas, du patriotisme et du nationalisme. C'est pour ça que j'ai dit, il ne faut pas confondre la bêtise, le délire, avec le patriotisme. En quoi est-ce que vous aimez le Cameroun plus que les autres? Nous allons donc en parler. Ailleurs, des gens ont créé des fondations. Ils aimaient leur pays, leur patrie. La mère patrie, c'est quoi déjà la patrie? Quelle est la différence entre la patrie, la nation? La patrie, c'est l'âme du Cameroun. Ce que nous avons en commun. Cette culture, ce socle de valeurs, c'est ça qui incarne la patrie camerounaise. C'est quelque chose d'intemporel, d'invisible. Alors, la patrie est dans l'âme de chacun. Tu peux être Camerounais et ne même pas aimer le Cameroun. Et quelqu'un qui n'est pas Camerounais aime même le Cameroun plus que toi. Oui. L'amour désintéressé, ce qu'on appelle agape. C'est ça le patriotisme. Le patriotisme n'est pas un amour par intérêt de son pays parce qu'on miroite des retombées et quelque chose. Vous avez vu en France, certains se réclament comme étant des, disons, je vais vous prendre deux noms en France. La fondation Abbé Pierre. L'abbé Pierre Emmaüs, il a laissé son nom, il est mort. Il a conçu des logements sociaux partout. Emmaüs n'a jamais occupé une fonction ministérielle ou administrative. Mais son nom est resté gravé dans les annales. Jusqu'à présent, la fondation Emmaüs, elle aide les gens partout. Je vais vous prendre un deuxième exemple. L'humoriste Coluche. Tout le monde connaît les restaurants du cœur. Alors, Coluche n'a jamais été ni ministre, ni président d'une fédération, ni fonctionnaire, ni rien. Mais il a laissé son nom au niveau de ce qu'on appelle les restaurants du cœur qui aident les pauvres. Nous avons vu ailleurs sur d'autres cieux, comme en Ukraine, des grands sportifs abandonner leur club et tout pour aller faire la guerre pour leur pays. Voilà la guerre au nozo. Et ce que beaucoup de Camerounais ignorent, c'est que notre défense repose sur le principe de la défense populaire. Ça veut dire que tout Camerounais peut être mobilisable en cas de danger, de menace contre la fameuse patrie dont vous parlez. Vous avez vu en Russie, beaucoup de Russes sont en train de fuir le parti. Depuis que le président Vladimir Poutine a décrété la mobilisation partielle, que la patrie est en danger, il fuit. Alors, voilà une guerre au nozo. Que le Cameroun soit en guerre un jour, on ne le souhaite pas. Comme c'est un pays étranger, et nos forces armées sont épuisées.
qu'il va falloir mobiliser le peuple. Ce qu'on appelle la défense populaire, c'est le principe qui guide notre défense nationale. Vous allez voir beaucoup qui se bombent la poitrine là. Que j'aime le Cameroun, je suis un patriote, je suis maudit le Cameroun, prendre des pirogues et des bateaux pour se sauver. Ils vont se sauver, mais ils vont te démontrer qu'ils sont plus patriotes que tout le monde. Personne n'a jamais aimé le Cameroun plus que. J'aime leur poser une question. Vous aimez le Cameroun, qu'avez-vous déjà fait pour ce Cameroun? Qu'avez-vous d'abord déjà fait dans vos propres vies? Moi, je n'aime pas le Cameroun, vous aimez le Cameroun plus que moi. Vous m'avez vu en tenue. J'ai défendu le Cameroun. Dans la police, j'étais commissaire, j'ai servi à la PJ, à la sécurité publique. J'étais même jusqu'au commissariat central de Bamenda, où j'ai risqué ma vie avec ce que vous appelez les ambazoniers aujourd'hui. Quels sont vos états de service? À Ebebda, j'ai creusé le sable. Ce sable a construit le Cameroun. Les maisons, les logements. Dans mon village à Ekalanminkoul, j'ai cultivé le cacao. Je défrichais les plantations de mon grand-père, de mon père. On pulvérisait avec les médicaments. On cueillait, on faisait la cueillette, on allait vendre. Grâce à ce cacao, le Cameroun a pu engranger des devises et on a pu construire le Cameroun avec. Voilà mes états de service en tant que patriote camerounais. Et les vôtres, vous qui aimez le Cameroun plus que moi, plus que ceux qui sont là, plus que les autres, vous vous bombez la poitrine d'être les plus grands patriotes. Qu'avez-vous fait pour le Cameroun? Citez-nous vos états de service, on voit. Alors, il ne faut donc pas confondre la bêtise, le délit avec le patriotisme, mes chers compatriotes. Le patriotisme n'a rien à voir avec le délit. Le patriotisme n'a rien à voir avec l'incantation et le charlatanisme. Le patriotisme n'a rien à voir avec l'intérêt. Alors, voici par exemple la monétisation des comptes. J'en ai parlé en entame. Nous sommes vos frères, vous êtes des patriotes. Pourquoi vous ne venez pas soutenir nos pages en vous y abonnant massivement pour que Zuckerberg nous paye de l'argent? Et cet argent va nourrir les familles camerounaises et aider même des Camerounais. Où est votre patriotisme? Voilà un direct. Il y a 15 personnes. Mais si c'était Apouchou, si c'était Makosso, vous y serez des milliers. Apouchou, chaque mois, gagne 10 000 euros. Pour dire des bêtises. Il s'étouffe. Comme s'il a atteint l'apoplexie, mais vous êtes là. Mais vous dites que vous êtes des patriotes, vous aimez le Cameroun. Commencez d'abord par aimer vos frères. Voilà les abonnements sur les pages. Makosso gagne les 20 000 euros, les Lolo Beauté, les Apouchou, les 10 000 euros. Mais vous êtes là-bas en masse, pour leur donner de l'argent. Mais vos propres frères, qui disent même des choses constructives, instructives, pédagogiques, dans un bon français, vous ne les soutenez pas. Mais vous vous bombez la poitrine, que vous êtes des patriotes, vous aimez le Cameroun, vous aimez la patrie. Si vous aimez la patrie, aimez les enfants du Cameroun. Aimez tout ce que les enfants du Cameroun font. N'allez pas donner l'argent à d'autres en vous abonnant sur leur page, en suivant vos directs, leurs directs. Mais les directs de vos propres frères, on ne vous voit pas, mais vous êtes des grands patriotes. Non, vous n'êtes pas des patriotes, vous avez de la haine. Vous êtes dans la frustration, la bêtise et le délire. Quelqu'un qui aime sa patrie va soutenir tout ce qui parle au nom de la patrie. Quelqu'un qui aime sa patrie va d'abord préférer son propre frère avant d'aller ailleurs. Voilà un bel exemple que je vous prends sur la monétisation des pages Facebook. Apouchou gagne 10 000 euros minimum chaque mois. Lui qui est presque un analphabète qui dit rien de bon, il transpire à grosses gouttes. Quel Camerounais lanceur d'alerte, influenceur, blogueur ou Camerounaise gagne ça? Personne. Les Macos se sont fait des fortunes des Lolo Beauté. Quand vous voyez un de vôtres, les cœurs deviennent noirs. Vous ne vous abonnez pas, vous ne venez pas suivre le direct. Vous venez regarder à travers la fenêtre, vous guettez de loin. Mais vous dites que vous aimez le Cameroun. Vous n'aimez pas le Cameroun. Vous n'aimez pas le Cameroun. Alors, je vais donc parler de votre fameux patriotisme. Vous dites que vous aimez tant le Cameroun. Alors, comment peut-on aimer le Cameroun? On combat la France. On a la haine de la France. Oui, la France est coupable et comptable du fait de ce que j'appelle le contentieux colonial. Alors, parlons de la colonisation allemande. Très bien. Les patriotes, des nationalistes, sous le prétexte donc du nationalisme, combattent la France. Parlons de la colonisation allemande. Les Allemands ont déporté des Camerounais en Namibie, à Zanzibar et à Tanganyika. Des milliers de Camerounais, quand vous entendez les noms Obama et autres, ce qu'on appelle Zanzibar, Tanganyika, c'est aujourd'hui le Zimbabwe, Zambèze et autres. Ils sont là-bas. Les Allemands ont bombardé
nos résistants, nos frères Sawa à Bonabéry, un massacre, il y a eu des morts. Les Allemands ont massacré les Ekans à Etouarmeki, les hommes d'Omba Bissoro, avec le major Dominique Hans. Ça a été le génocide des Ekans à Etouarmeki. Omba Bissoro, le résistant, a été tué. Les Allemands ont violé, lors de la colonisation, hein, je ne parle pas de l'Allemagne d'aujourd'hui, des femmes camerounaises, arraché des femmes, laissé des enfants. Les Allemands procédaient aux travaux forcés pour créer leur plantation agricole de Limbe, la CDC, et le chemin de fer. Mon grand-père, Tigo Ngolo, père son âme, est allé creuser le chemin de fer en Goumou. Il a été déporté à Betaroya pour aller creuser de l'or dans des mines allemandes. Les Allemands bastonnaient les Camerounais, le fameux Twenty-Pap. Alors, ceux qui détestent donc tant la France, qui sont rageux, pourquoi ne combattent-ils pas ça, l'Allemagne, avec toutes les exactions commises? Non, ce n'est pas du patriotisme, c'est de la haine, c'est de l'aigreur, c'est de la frustration. Nous continuons. Nous continuons, hein? Nous allons continuer. Nous allons vous démontrer l'imposture de beaucoup et de la plupart d'entre nous. Nous allons parler de la colonisation parce qu'à 25, je vais arrêter le direct dans 10 minutes. C'est pour ça que je vais assez vite. Voilà la colonisation allemande avec des abus, des excès. Tous ces nationalistes échaudés contre la France ne voient pas ce que l'Allemagne a fait. Alors, est-ce que le nationalisme est seulement orienté contre la France et l'Allemagne qui a commis tant d'exactions au Cameroun de 1884 à 1916? Qu'est-ce que vous en dites? Parlons maintenant d'une autre forme de colonisation qui est multiforme, la colonisation alimentaire. Tout ce que vous mangez, est-ce que vous mangez toujours le coq, l'ikout et l'ikoura, toutes nos nourritures? Vous êtes occidentalisés, vous mangez du caviar, de la bonne nourriture, vous alimentez, vous buvez des Dom Pérignon, mais vous plaignez de la colonisation. Pourquoi vous ne buvez pas le vin de palme? Au lieu d'aller boire les bières et le reste. Pourquoi vous mangez des saumons, du caviar, au lieu d'aller manger les herbes? Que dites-vous de la colonisation alimentaire? Que dites-vous de la colonisation vestimentaire? Vous mettez costard, cravate, des vêtements des Blancs, des Occidentaux, dernier cri, mais vous combattez le colonialisme. Vous êtes des nationalistes, des souverainistes. Allez donc porter des obums, les tenues traditionnelles que portaient nos ancêtres pour mieux valoriser et mieux combattre donc ce que vous appelez les Occidentaux ou l'hégémonisme occidental. Je continue. Sur le plan culturel, nous avons eu nos tam-tams. Est-ce que nos ancêtres utilisaient le téléphone? Pourquoi vous utilisez le téléphone? Combattez le téléphone et restaurons les tam-tams. Ils communiquaient par le tam-tam. Les balafons, la musique, laissons les guitares, laissons tout ce qui est moderne. Utilisons les balafons, les tam-tams. Alors, la colonisation linguistique, vous et moi, nous échangeons dans une langue qui n'est pas la nôtre. À quand la fin de l'usage de la langue française? Est-ce qu'on va seulement combattre le corps sportif? On mange français, on s'habille français ou on s'habille à l'occidental, on parle la langue du français, mais on dit qu'on combat le français. Mais ça s'appelle la bêtise et le délit. C'est la bêtise et le délit. Ça n'a rien à voir avec le patriotisme. C'est la frustration, c'est de l'aigreur, tel que je viens de vous le démontrer via les exactions de la colonisation allemande, qui sont tout aussi pires que ce que la France a fait. Mais vous ne parlez jamais de l'Allemagne, non. Parce qu'on a refusé le visa à quelqu'un pour venir en France, parce que quelqu'un n'a pas pu entrer en France, n'a pas pu avoir les papiers, la nationalité, il commence à avoir la haine de la France. Ça n'a rien à voir avec le patriotisme et le nationalisme. Taisez-vous. Je continue. Sur le plan sportif, nos ancêtres pratiquaient le messing, le tir à l'arc et le reste. Est-ce que le football était le sport de nos ancêtres? Pourquoi vous jouez au foot? Pourquoi le foot est le sport roi? Pratiquons la lutte traditionnelle, les messing. Valorisons la culture de nos ancêtres. Commençons par cette révolution interne, propre à nous, l'aggiornamento, au lieu d'aller raconter des choses creuses et vagues. Commençons d'abord par l'essentiel des choses visibles. L'alimentation à l'occidental, le vestimentaire à l'occidental, la culture à l'occidental, l'usage de la langue occidentale.
Mettons fin à ça. N'allons pas seulement mettre fin au coq sportif. Je vais continuer. Nos ancêtres pratiquaient ce qu'on appelle l'Ilerngam. Ils viennent, ils s'habillent, chacun joue le show. Pourquoi vous ne pratiquez pas ça? La chorégraphie, les danses. Nos ancêtres dansaient ce qu'on appelle les minkouk. Et les minkouk, ils dansaient même les menjang, les danses traditionnelles. Alors, pourquoi vous laissez ça pour aller pratiquer des chorégraphies modernes? Libérons-nous de toute forme de colonisation. Il n'y a pas une petite colonisation, une grande colonisation. Libérons-nous de tout ça. Libérons-nous de tout ça. Et là, ça sera donc un vrai combat. Je continue. Nous avons le tourisme. Pourquoi nous n'allons pas visiter les sites touristiques camerounais? Nous voyageons au Cameroun, nous valorisons notre culture, mais nous voulons aller en Espagne, en Malaisie, aux États-Unis, en France. Allons passer nos vacances au Cameroun. Revalorisons notre culture. Réinstaurons nos sites et nos joyaux historiques. Les palais tombent en ruine, le palais de Zorafungono, le palais d'Atangnanchama. Allons revaloriser ça. Ça fait partie de notre patrimoine culturel. Que dit donc maintenant de la colonisation endogène, celle de nos dirigeants, de notre élite au pouvoir? Ils volent, ils pillent, ils sont corrompus, ils brillent par le favoritisme, le népotisme, les injustices, les abus. Vous êtes dans la misère. Ils sont dans l'opulence. Ils mettent leurs enfants partout à l'ENAM, école de police et MIA. Vous n'avez rien. Il n'y a ni route, ni hôpitaux, ni aide sociale, ni rien. Que dites-vous, n'est-ce pas, de ce colonialisme-là, de cette colonisation? Alors, je vais vous parler d'un adage. Il y a de pires colons qu'un colon colonisé. Il y a de pires colons qu'un colon colonisé. Que dites-vous de cette colonisation de nos élites locales? Tout pour elles, rien pour les autres. Vous n'avez rien. On vous terrorise, il y a l'injustice, les pillages, les abus. L'argent du Covid, ils détournent pour construire les stades, la canne, ils volent. Tout est volé, pillé, ils mettent les enfants partout, ils construisent des immeubles, ils accumulent des fortunes. Que dites-vous de ça? Qu'est-ce que ça a à voir avec la France? Pourquoi vous ne vous soulevez pas contre ça? Le seul combat, c'est contre le coq sportif. Voilà le Cameroun. Parlons aussi de ça dans la paix et le respect. On ne demande pas de faire la guerre. Vous êtes incapables d'accéder à l'ENAM, IRIC, école de police, EMIA, rien. Vous n'avez accès à rien. Vous êtes des citoyens de seconde zone dans votre propre pays. Et ce n'est pas Macron et la France qui dirigent le Cameroun, même si certains le pensent. Alors, en allant mettre les enfants à l'ENAM, EMIA, est-ce que ce sont les enfants des Français ou de Macron? Non. On vous tyrannise là-bas. Il n'y a ni route, ni hôpitaux, ni école, ni aide sociale. C'est la misère totale. Il n'y a rien. Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Parlons de vous-même. La fraude, le faux, la mendicité, la paresse, l'ivrognerie, l'escroquerie, le vol, la prostitution. Vous faites des faux actes, des faux âges. Vous escroquez le tcha-tcha, le piment. Que dites-vous de ça? Qu'est-ce que ça a à voir avec la France et les Occidentaux? Quand est-ce que vous allez vous corriger de cet art pour qu'on évolue et qu'on se développe? Je vais donc maintenant parler de la fameuse colonisation française que nous combattons, nous tous. Alors, vous combattez le corps sportif français. Très bien. Je suis d'accord. Combattons le corps sportif parce qu'il nous exploite. Alors, le premier adjoint de Rigobert Song, notre coach national est français. Pourquoi vous ne le combattez pas? Il n'y a pas de Camerounais. Le préparateur physique des Lions indomptables de football est un Français. L'analyste vidéo est un Français. Il n'y a aucun Camerounais qui puisse faire ça. Pourquoi vous ne combattez pas ça? Le coach des Lions Song, il est allé à l'ambassade. Il s'est fait filmer avec l'ambassadeur de France au Cameroun. Il en est fier. La photo est là. Pourquoi vous ne le combattez pas? Dites-moi pourquoi vous ne le combattez pas. Vous combattez juste le coq sportif. C'est bien. Combattons tout le reste. Où est donc la fierté nationale? Lorsque vous dites que vous combattez le coq sportif, mais vous utilisez Orange, le téléphone Orange. Vous utilisez Orange Money. Vous agglutinez devant le consulat de l'ambassade de France, du Royaume-Uni, de l'Espagne pour obtenir les visas. Que voulez-vous venir chercher dans des pays, des esclavagistes et des gens qui vous persécutent? Est-ce que quelqu'un va chez son ennemi? Aller devant les consulats. Les gens se bousculent. Le consulat de France à Yaoundé, à Douala. Vous donnerez tout pour obtenir le visa. Mais que venez-vous chercher
dans ces pays, des gens qui vous persécutent. C'est étonnant, c'est un paradoxe. Alors, moi je dis, le prince Harry, revenant sur le patriotisme, le prince Harry est allé se battre pour son pays en Afghanistan. Il était un prince. Voilà. Ceux qui disent qu'ils aiment trop le Cameroun plus que les autres, vous avez des milliards. Vous voyez les Asiatiques, non? Ils créent des entreprises, des usines, des sociétés pour rehausser leur pays. Alors, qu'on se mette ensemble, les milliardaires, comme notre grand Yannick Noah et Eto, qu'on construise des usines. Comme on est même embêté par le coq sportif, les deux se mettent ensemble puisque le champion a une fortune de 240 millions de dollars. Yannick Noah, je ne connais pas la sienne, il est aussi riche avec son fils. Pourquoi ne pas créer même alors un équipementier comme les Asiatiques? Pourquoi aller toujours chercher ailleurs alors qu'on a des milliards? Est-ce que pour mieux servir son pays, il faut forcément être aux affaires, ministre, directeur et grand patron? Oui, dites-moi. Est-ce que pour servir son pays, il y a un qui me demande, grand, tu viens au Cameroun quand? Est-ce que l'amour du Cameroun se mesure par rapport à l'arrivée au Cameroun, mon frère? Vous qui êtes donc au Cameroun, que faites-vous? Qu'avez-vous ajouté au Cameroun? Je ne vois pas. Je ne vois pas. Il y a plein de gens qui se battent pour le Cameroun. Je vais vous donner les noms des artistes. Nous avons une jeune Camerounaise à la NASA, physicienne. Je vais retrouver son nom. Physicienne, mes chers frères. Nous avons Arthur Zang à la NASA. Nous avons Babette, Christelle, Chonang, ils sont à la NASA. Nous avons Arthur Zang qui a inventé un iPod. Nous avons le jeune Arsène Biwole à la NASA. Pardon, autant pour moi, Arsène Biwole et Christelle Babette Chonang. Pourquoi on ne parle pas d'eux? Pourquoi? Pourquoi on ne valorise pas les scientifiques? Est-ce que le Cameroun, qu'est-ce qui pose problème pour le développement du Cameroun? Ce n'est pas parce qu'il nous manque des sportifs. C'est parce qu'il nous faut des ingénieurs, des techniciens, des médecins pour impulser le développement. Le Cameroun a des artistes, des philosophes, des littéraires, des juristes, des grands sportifs. Pourquoi on ne se développe pas? Le foot, à un moment, devient une diversion. Et pour moi, on va revenir à la réalité parce qu'on se surestime trop. Oh, le Cameroun, le Cameroun. Je vous dis avec ce que je vois là, je souhaite une victoire des Lions, mais on risque de ne pas franchir même le premier tour. Et que ces Lions rentrent et qu'on s'occupe des vrais problèmes du Cameroun. Trêve de diversion, ce fanatisme-là. Est-ce que pour servir son pays, on a besoin d'être ministre-président ou président d'une association? Les Martin Hiche, l'abbé Pierre ont servi leur pays. Des scientifiques servent leur pays et font des choses. On peut aller même avec ces milliards, on crée, n'est-ce pas, des vastes champs agricoles et industriels. On développe le Cameroun. On peut construire des logements sociaux et tout. Donc, arrêtez-nous tous ce cinéma-là. Vous n'aimez pas le Cameroun plus que la Bayam Selem qui nourrit les Camerounais, plus que le militaire qui meurt au front. Pour rien, qui dort à la belle étoile, qui chie en plein air, qui ne mange rien, qui n'a rien. Vous aimez le Cameroun, vous êtes des patriotes parce que tu vas jouer au foot, on te paye des millions, tu manges le caviar, tu dors dans des grands hôtels et tu dis que tu es un patriote. Non, est-ce que tu le fais pour rien? Tu ne le fais pas pour rien, tu es payé, tu es rémunéré pour ça. Le militaire meurt pour rien. Voilà le prince Harry en Ukraine, des gens se mobilisent pour aller en guerre. Démontrez-nous votre amour du Cameroun en allant au Nozo. Laissez votre confort et vos biens. Les militaires qui meurent là, ils dorment à la belle étoile, les moustiques les piquent, ils défendent le Cameroun avec des salaires de misère. On va me dire que le football, oh, ils sont des... Est-ce qu'ils défendent le Cameroun pour rien? Est-ce qu'ils jouent pour rien? Ce que l'Ouzbékistan a battu aujourd'hui, là, ils vont toucher des primes. Ils dorment dans des hôtels de luxe. Les patriotes jouent avant, les Thomas, encore les Mbila, les Abega, les Manga, les Ndoumbele, les Koulé. Ils ne touchaient rien. C'était des vrais patriotes. Pourquoi vous ne renoncez pas à vos primes et à vos salaires? Dans l'ex-Allemagne de l'ex-RDA, l'ex-URSS, les athlètes engrangeaient des médailles et jouaient pour rien. Renoncez à vos primes. Martin Hirsch, le directeur des hôpitaux publics de Paris, HPP, il reverse 50% de son salaire pour les actions caritatives. Vous allez le faire quand? Vous le ferez quand on veut voir. Aime-t-on le Cameroun par intérêt? Alors je vous dis, vous n'aimez pas le Cameroun. Heureusement, certains au départ, on s'est dit qu'on était des patriotes parce que les gens voulaient le positionnement et tout, mais le pouvoir a dit niet. Oui. Si vous voulez nous démontrer que vous aimez le Cameroun, allez vous engager dans l'agriculture, comme mon frère Ahmed Kamer le fait. Et je salue.
Allez au village, cultivez la terre, mettez vos millions au service de l'agriculture, ouvrez des usines qui transforment la pâte à papier, le caoutchouc, qui créent des richesses avec vos millions. Alors, s'accrocher sur des postes, des fonctions, ce n'est pas le patriotisme, ce n'est pas l'amour du Cameroun. C'est ce que Mongo Biti disait, que ces gens s'intéressent au pouvoir pour ses aspects jouissifs et prestigieux. Comme je le disais pour certains ministres qui disent qu'ils aiment tout le Cameroun, si on retire les avantages, les privilèges, est-ce qu'ils vont accepter être ministres? Non. Mais ils te démontrent qu'ils aiment le Cameroun. Ils n'aiment pas le Cameroun. Vous aimez les avantages liés au pouvoir et au poste. C'est ce que Mongo Biti a dit. Ces gens s'intéressent au pouvoir pour ces aspects jouissifs et prestigieux. Autant mieux le dire aux gens, simplement. Vous n'aimez pas le Cameroun plus que quiconque. Vous êtes intéressé. Le patriotisme, c'est l'amour désintéressé de son pays. Si on attend quelque chose, on ne va pas... Est-ce que pour aimer son pays, il faut forcément être président, ministre, directeur ou occuper une fonction? Non. L'abbé Pierre n'a pas une fonction. Non. L'abbé Pierre n'a pas une fonction. Coluche n'a pas une fonction. Mais ils ont laissé leur trace et beaucoup d'autres. Voilà les Bill Gates. Voilà les Bill Gates, milliardaires, Microsoft. Il est ministre aux États-Unis. Non. Donc arrêtez-nous ce bruit-là. Vous êtes des patriotes, vous aimez le Cameroun, vous n'aimez pas le Cameroun. Vous aimez les intérêts qui sont liés, n'est-ce pas? Vous aimez les intérêts qui sont liés tout simplement aux avantages. Et arrêtez la courtisanerie, la haine, l'aigreur, la frustration. Vous allez soutenir des gens parce que vous attendez des retombées, parce que vous espérez qu'ils vont vous donner quelque chose. Le matérialisme, l'opportunisme. Laissez ces gens tranquilles aller chercher pour vous. Eto n'a pas besoin de vous pour parler. Eto s'est fait tout seul. Il est parti de Newbel dans la misère. Si Eto n'était rien aujourd'hui, vous ne parlerez pas de lui. Voilà des autres, des champions. Bessala Ndongebanga. Pourquoi vous ne parlez pas de Emebe? Un vigile ici, là, à l'hôpital Henri Mondor, à Créteil. Pourquoi vous ne parlez pas de lui? Oh, Ngano, ceci. Non, vous intéressez aux gens parce qu'ils ont de l'argent, ils ont un nom. Dès lors que quelqu'un n'a pas un nom, vous n'êtes pas derrière lui. Voilà les artistes. Il y a des artistes connus. Et d'autres qui ne sont pas connus. Pourquoi vous n'allez pas vers eux? Arrêtez-moi ces bêtises. Vous ne soutenez pas Eto. Vous êtes des courtisans, des flagorneurs. Eto n'a pas besoin de vous. Arrêtez de mêler son nom dans vos délires et dans votre bêtise que vous appelez le patriotisme. Allez chercher vos vies, allez vous battre. Eto s'est battu, il est parti de Newbel, dans la misère. Il n'y avait personne. Il ne serait rien aujourd'hui, personne n'allait le supporter. Nganou est parti de la misère à Batié, il creusait son sable. Il ne serait rien aujourd'hui, personne n'allait le soutenir. Personne, mais alors personne. Ah oui, voilà Emebe, Ndongebanga, les François Mbango et d'autres gloires du Cameroun qui n'ont rien, qui ne sont pas connus. Pourquoi vous n'allez pas les valoriser? Parce que vous savez que ces gens n'ont rien. Voilà les anciens footballeurs, les Mbidarantes, qui n'ont rien, qui parlent de lui. Les Tokoto, les Canabiques, vous êtes là en train de tourner. Arrêtez-moi ça. Vous n'aimez pas le Cameroun plus que quiconque. La Bayam Salam, qui se sacrifie, qui vient vendre de la nourriture, elle aime le Cameroun plus que vous. Arrêtez-moi ces atalakou. Arrêtez-moi toute cette courtisanerie. Allez chercher votre argent et vos vies. Des intéressés, des flagorneurs, des courtisans. Fichez la paix aux gens. Que Dieu bénisse le Cameroun, Inch'Allah.